Vous n'êtes pas ici par simple coïncidence. À cet instant précis, pendant que vos yeux parcourent ces lignes, un basculement s'opère au plus profond de votre conscience. Un phénomène si puissant que votre cerveau a déjà entamé la construction de nouvelles interconnexions neuronales. Il ne s'agit pas d'une allégorie, mais de neurosciences quantifiables. Écrivez dans la zone de commentaires, le tournant a commencé. Mais uniquement si vous ressentez qu'une modification fondamentale, inexplicable par la raison, est intervenue dans le cours de votre existence ces derniers jours. Permettez-moi de vous confier une vérité que la majorité des individus n'appréhenderont jamais. L'univers ne communique pas par le langage, mais par des synchronicités. Le fait que vous ayez découvert cette séquence vidéo exactement à ce moment de votre parcours n'est pas le fruit d'une simple suggestion algorithmique. C'est le champ quantique qui réagit à la modification de votre fréquence vibratoire. Votre niveau de conscience a atteint un point de non-retour, et la fonction d'onde de votre ancienne réalité est en train de s'effondrer, maintenant, à l'instant même. La science sous-jacente est fascinante. Les chercheurs du HeartMath Institute ont mis en évidence que notre cœur émet un champ électromagnétique 60 fois plus intense que celui du cerveau. Ce champ s'étend sur plusieurs mètres autour de nous et interagit continuellement avec le champ quantique. Lorsqu'un changement se produit dans votre perception intérieure, ce champ se modifie de manière mesurable. L'harmonie entre le cœur et le cerveau atteint un palier où vous devenez, au sens propre, une autre antenne réceptrice au sein de l'océan infini des possibilités. Je devine votre pensée. Vous vous interrogez sur la véracité de vos récentes expériences. Ces coïncidences étranges, ces séries de chiffres qui reviennent, ces songes vifs, ce sentiment qu'un événement majeur est imminent. Voici l'illumination qui va vous affranchir. Votre organisme le sait déjà. Vos cellules vibrent déjà à une nouvelle cadence. Seul votre mental conditionné reste prisonnier de la matrice passée. Au cours de mes 30 années de recherche, j'ai examiné des milliers de scans cérébraux et je peux affirmer que lorsque la transformation s'amorce, le premier signe est l'apparition des ondes gamma. Ces ondes cérébrales de haute fréquence, oscillant entre 40 et 100 Hz, sont la signature d'une conscience en expansion. Elles se manifestent lorsque différentes zones de l'encéphale commencent à coopérer en parfaite cohérence. C'est comme si un orchestre désaccordé depuis des lustres se mettait soudain à jouer une symphonie impeccable. Il n'y a pas si longtemps, une dame que nous appellerons Sarah est venue à un de mes séminaires. Médecin de profession, elle était rationnelle, sceptique, ancrée dans la physique newtonienne de sa formation. Depuis 15 ans, elle souffrait de migraines chroniques qui rendaient sa vie infernale. Pourtant, ce ne sont pas les migraines qui l'ont conduite à moi, mais plutôt l'inexplicable conviction qu'un changement devait survenir dans sa vie. Elle a commencé à voir le chiffre 111 partout, sur des plaques d'immatriculation, les horloges, des reçus. Lorsque nous avons mesuré son activité cérébrale, nous avons fait une découverte sidérante. Son cerveau affichait déjà un niveau accru d'ondes gamma, bien qu'elle n'ait jamais pratiqué la méditation. La métamorphose avait débuté avant même que son esprit ne l'accepte. Après seulement 3 jours de travail intensif sur l'énergie de son champ cardiaque, non seulement sa migraine a complètement disparu, mais toute sa réalité s'est réorganisée. 6 mois plus tard, elle avait cédé son cabinet pour diriger un centre de médecine intégrative. Ses anciens collègues médecins étaient incapables d'expliquer pourquoi ces IRM montraient soudainement l'activité cérébrale d'un maître en méditation avec 20 ans de pratique. Mais voici ce qui va réellement vous stupéfier. Ce bouleversement que vous ressentez n'est pas uniquement individuel. La résonance de Schumann, le rythme électromagnétique du cœur de la Terre, est en train de se modifier de façon mesurable. Pendant des millénaires, elle est restée stable à 7,83 Hz. Cependant, ces dernières années, les scientifiques ont enregistré des pics dépassant les 30 Hz. La Terre elle-même est en train de passer à une fréquence plus haute, et votre système nerveux, programmé par l'évolution pour se synchroniser avec ce rythme planétaire, doit s'adapter ou souffrir. Vous connaissez cette sensation, n'est-ce pas? Cette agitation qui vous prive de sommeil, cette certitude brûlante que vous êtes destiné à autre chose, ce décalage douloureux entre votre essence véritable et l'image que vous donnez. Ce n'est pas une déprime ni une crise de la quarantaine, c'est votre champ quantique qui heurte les murs de la prison de votre personnalité, construite par les autres. Laissez-moi vous éclairer sur la neuroscience derrière cela. Votre cerveau est neuroplastique. Il peut se remanier à n'importe quel âge.
Mais voici le hic. Vous fonctionnez en pilote automatique 95% du temps. Votre subconscient, programmé durant vos 7 premières années, gère vos réactions, vos émotions, vos choix. Vous croyez prendre des décisions conscientes, mais vous ne faites en réalité que rejouer les vieux logiciels implantés avant que vous ne puissiez penser de manière logique. Le changement qui s'opère est le moment où ces programmes commencent à se fissurer. Cela ressemble à du désordre, car c'en est un au niveau neurologique. Les anciennes connexions synaptiques se désagrègent. Les protéines qui maintiennent vos schémas de pensée habituels commencent à se décomposer. Votre cerveau est littéralement en état de réorganisation. Et voici la partie qui ébahit les physiciens quantiques. Dans cet état de déconstruction neurologique, vous devenez l'observateur qui fait s'effondrer la fonction d'onde. Savez-vous ce que cela signifie? En mécanique quantique, toutes les potentialités coexistent simultanément sous forme d'ondes de probabilité jusqu'à ce qu'un observateur conscient y porte son regard et matérialise une réalité spécifique. Quand votre cerveau est dans cette phase de transition, vous n'êtes plus contraint à une seule ligne temporelle. Vous pouvez littéralement basculer vers une autre version de votre réalité. Je me dois de vous prévenir. Ce que je m'apprête à vous révéler est d'une telle intensité que cela ébranlera toute votre perception du réel. Mais vous êtes prêts. Sinon, vous ne seriez pas en train de lire ceci. Imaginez votre vie comme une radio réglée sur la même station depuis des années. Cette station diffuse toujours les mêmes airs, les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes expériences. Le changement est l'instant où vous réalisez qu'une infinité de stations différentes existent. Mais voici l'étape cruciale. Pour changer de fréquence, vous devez d'abord lâcher, vous devez quitter la station familière avant de pouvoir syntoniser la nouvelle. Cet espace interstitiel, ce silence entre les stations, est ce que les gens redoutent le plus. Mais c'est précisément là que la magie prend forme. L'épigénétique nous expose un fait révolutionnaire. Vos gènes ne sont pas votre sentence. Des travaux menés par le docteur Bruce Lipton et d'autres ont démontré que nos pensées et nos émotions peuvent directement influencer l'expression de nos gènes. En seulement 20 minutes de méditation focalisée, plus de 200 gènes peuvent être activés ou désactivés. Imaginez, en 20 minutes, vous pouvez littéralement transformer votre signature biologique. Lorsque le basculement se produit, votre corps se met à produire des protéines différentes. Les marqueurs d'inflammation dans votre sang s'atténuent. Vos télomères, ces coiffes protectrices de votre ADN qui raccourcissent avec l'âge, peuvent même se rallonger. Vous rajeunissez au niveau cellulaire. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est de la science mesurable et reproductible. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi expérimentez-vous cette transformation précisément à ce moment de votre vie? La réponse réside dans ce que j'appelle le champ de masse critique. Chaque pensée, chaque émotion, chaque expérience de votre vie a déposé une charge énergétique dans votre champ. Et à un moment donné, ce champ atteint un point d'inflexion. C'est comme l'eau. À 99 degrés, elle est chaude. À 100 degrés C, elle change complètement d'état physique et devient vapeur. Vous avez vécu à 99 degrés C pendant des années. Vous atteignez à présent les 100 degrés. Les symptômes sont sans équivoque. Peut-être vous réveillez-vous entre 3 et 4 heures du matin, ce que les mystiques appelaient l'heure de la transformation, lorsque le voile entre les mondes est le plus fin. Peut-être votre corps vibre sans raison apparente. Vous faites des rêves intenses, plus réels que votre vie éveillée. Des personnes de votre passé réapparaissent subitement. Des relations stables depuis des années se rompent du jour au lendemain. De nouvelles personnes entrent dans votre vie comme si l'univers les avait envoyées. Votre système nerveux est en pleine mise à jour. Les anciens circuits programmés pour la survie, lutte, fuite, paralysie, sont remplacés par de nouveaux circuits orientés vers l'épanouissement. Votre nerf vague, le plus long de votre corps qui connecte votre cerveau à votre cœur et à vos intestins, développe de nouveaux récepteurs. Vous devenez littéralement plus sensible aux informations subtiles du champ quantique. Voici la vérité qui effraie la plupart des gens. Le changement implique la mort de votre ancien moi, non pas votre corps, mais la personnalité que vous avez bâtie pour subsister dans un monde fondé sur la séparation. Cette personnalité se masque. Cette version de vous-même méticuleusement élaborée doit s'éteindre pour que votre être véritable puisse éclore. Je sais que cela paraît terrifiant, mais laissez-moi vous exposer un principe de physique quantique qui modifie tout. L'énergie ne se crée ni ne se détruit, elle ne fait que se transformer. Cela signifie que rien de ce que vous êtes réellement
ne peut être perdu. Seules les illusions s'évanouissent. Seuls les mensonges que vous vous êtes racontés se dissolvent. La recherche moderne sur le cerveau montre que notre réseau par défaut, Default Mode Network, le réseau cérébral actif, lorsque nous ne sommes pas concentrés, est le siège de la conscience de notre ego. Pendant le changement, ce réseau se met en veille. Des études par IRM sur des personnes en méditation profonde ou sous l'effet de psychédéliques révèlent le même schéma. Le réseau par défaut se tait, et dans ce silence, quelque chose de nouveau émerge. Une conscience qui n'est pas limitée par les filtres du passé. Vous vous demandez peut-être combien de temps dure ce déplacement. La réponse va vous surprendre. Sur le plan temporel linéaire, cela peut s'étendre sur des semaines ou des mois, mais sur le plan quantique, cela se déroule en un seul instant, le maintenant éternel. L'astuce est de rester dans ce maintenant au lieu de vous projeter dans le futur ou de retomber dans le passé. Votre glande pinéale, cette petite glande en forme de pomme de pin au centre de votre cerveau, joue un rôle fondamental dans ce processus. René Descartes l'appelait le siège de l'âme, et la science moderne commence à comprendre pourquoi. Cette glande ne produit pas seulement de la mélatonine pour votre cycle de sommeil, mais aussi du DMT, diméthyltryptamine, la substance connue la plus puissante pour l'expansion de la conscience. Pendant le déplacement, la production de DMT augmente naturellement. C'est la raison des rêves vifs, des expériences mystiques, des moments de lucidité. Mais il y a un fait que peu de gens connaissent. La glande pinéale renferme des microcristaux de calcite possédant des propriétés piézoélectriques. Cela signifie qu'ils peuvent convertir la pression mécanique en signaux électriques. Lorsque vous vibrez à certaines fréquences, que ce soit par la méditation, la cohérence émotionnelle ou le changement lui-même, ces cristaux entrent en résonance et envoient des signaux à tout votre système nerveux. Les anciens Égyptiens le savaient. Ils nommaient la glande pinéale l'œil d'Horus. Les hindous l'appellent le troisième œil. Et maintenant, la science confirme ce que les mystiques ont toujours su. Cette glande est votre interface avec le champ quantique, votre antenne vers la conscience cosmique. Lorsque le changement s'opère, votre glande pinéale commence à recevoir et à émettre plus de lumière, et je parle de lumière mesurable. La recherche sur les biophotons a démontré que nos cellules émettent et reçoivent réellement des particules de lumière. Pendant le déplacement, cette émission de biophotons augmente de façon spectaculaire. Vous devenez littéralement un être lumineux. Je dois vous mettre en garde contre une chose. Tout le monde autour de vous ne comprendra ni ne soutiendra ce changement. Les personnes encore figées dans l'ancienne fréquence se sentiront mal à l'aise en votre présence. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que votre nouvelle fréquence active leurs propres blessures non guéries. Elles tenteront de vous ramener à l'ancienne version de vous-même, car votre transformation leur rappelle leur propre stagnation. C'est à ce moment-là que vous devez prendre la décision la plus difficile de votre vie. Choisirez-vous la sécurité du connu ou le courage de l'inconnu? Choisirez-vous l'approbation des autres ou l'authenticité de votre âme? Les neurotransmetteurs de votre cerveau subissent un remaniement total durant cette période. Votre niveau de sérotonine, responsable de l'humeur et du bien-être, fluctue violemment. Votre dopamine, le neurotransmetteur de la motivation et de la récompense, cherche de nouvelles voies. Le GABA, votre calmant, et le glutamate, votre excitant, trouvent un nouvel équilibre. C'est comme si tout votre orchestre neurochimique se réaccordait. Simultanément, vos hormones changent. Le cortisol, l'hormone du stress qui vous a maintenu en alerte pendant des années, commence à diminuer. L'ocytocine, l'hormone du lien, et les endorphines, les opiacés naturels du corps, inondent votre système. Le DHEA, l'hormone de la jeunesse, augmente. Votre système endocrinien se recalibre vers un état de cohérence plutôt que de chaos. Laissez-moi vous dévoiler une technique capable d'accélérer ce changement, mais attention, cette technique est si puissante qu'elle peut métamorphoser votre réalité en quelques jours. Ne l'utilisez que si vous êtes réellement prêt à laisser derrière vous votre ancienne vie. Chaque matin, dans cet entre-deux entre le sommeil et l'éveil, lorsque votre cerveau oscille encore en onde θ, cet état hypnagogique, où le subconscient est le plus réceptif, immobilisez-vous. Ne respirez pas machinalement. Attendez. Laissez votre corps réclamer l'air. Dans cet instant de suspension de la respiration consciente, un portail s'ouvre. Votre mode de survie est désactivé. Votre cortex préfrontal, le directeur général de votre cerveau, prend les commandes. Inspirez maintenant profondément et visualisez une lumière montant le long de votre colonne vertébrale.
Pas n'importe quelle lumière, mais une lumière cohérente, semblable à un laser. Cette lumière transporte de l'information. Elle véhicule le plan de votre nouvelle réalité. Quand elle atteint votre glande pinéale, elle explose en un feu d'artifice de couleur derrière vos paupières closes. Ce n'est pas une simple visualisation, mais l'activation réelle de votre pharmacologie interne. Maintenez cet état pendant 20 secondes. Durant ces 20 secondes, votre cerveau produit plus d'ondes gamma qu'il n'en produit habituellement en une heure entière. Votre ADN commence à encoder de nouvelles protéines. Vos mitochondries, les centrales énergétiques de vos cellules, intensifient leur production d'ATP. Vous vous énergisez au niveau cellulaire. Une entrepreneuse ayant utilisé cette technique a vécu quelque chose d'extraordinaire. Après seulement 7 jours de pratique, elle a reçu un appel d'un investisseur qui avait rejeté son projet pendant 2 ans. Il lui a confié avoir fait un rêve la nuit précédente dans lequel il avait reçu le message clair qu'il devait financer son entreprise. En 3 semaines, elle a obtenu le financement nécessaire. Mais le plus étonnant, c'est que lorsque nous avons mesuré ces ondes cérébrales avant et après la semaine de pratique, une augmentation de 300% de l'activité des ondes gamma a été constatée. Son cerveau avait plus changé en 7 jours que celui de la plupart des gens en 7 ans de méditation. La science commence à peine à saisir ce qui se produit durant ces basculements au niveau quantique. Le laboratoire Peer de Princeton a mené des expériences pendant plus de 25 ans qui ont prouvé que la conscience humaine peut influencer des générateurs de nombres aléatoires. Lorsqu'un changement se produit dans votre conscience, vous modifiez littéralement les probabilités de votre existence. Des événements statistiquement improbables deviennent soudainement possibles. Nous appelons cela la synchronicité, mais ce n'est que de la pure mécanique quantique. Vous devez comprendre que l'univers n'est pas figé. C'est un champ de potentiel illimité qui répond à la conscience. Chaque pensée que vous émettez est une onde électromagnétique. Chaque émotion que vous ressentez modifie la chimie de votre corps et le champ qui vous entoure. Lorsque le changement se produit, votre puissance d'émission devient exponentiellement plus forte. Vous passez de récepteur à émetteur, de victime à créateur. La théorie des cordes en physique postule que toute chose dans l'univers est composée de minuscules cordes vibrantes. La fréquence de leur vibration détermine si elles se manifestent sous forme de matière ou d'énergie. Lorsque vous modifiez votre fréquence, et c'est exactement ce qui se passe pendant le déplacement, vous êtes en train de changer littéralement les cordes qui composent votre réalité. Vous êtes en train de composer une nouvelle symphonie de votre vie. Voici un fait qui va vous étonner. Le temps tel que vous le concevez est une illusion. Einstein l'a prouvé. Le temps est relatif. Dans la réalité quantique, tous les instants existent simultanément. Le déplacement que vous vivez est le moment où vous commencez à faire l'expérience de cette simultanéité. C'est pourquoi vous pouvez avoir des déjà-vus, des prévisions, ou la sensation que le temps accélère ou ralentit. Votre cerveau, qui traite normalement 40 bits d'informations par seconde sur les 11 millions de bits captés par vos sens, commence à laisser passer plus d'informations durant le déplacement. Vous percevez davantage. Vous voyez des motifs qui ont toujours été là mais qui échappaient à votre conscience. La matrice de la réalité devient visible. Je sais ce qui se passe en vous. Une partie de vous désire ce déplacement. Une autre en a une peur bleue. Cette tension intérieure est normale. C'est l'éternel conflit entre votre cerveau reptilien, programmé pour la sécurité, et votre cortex préfrontal qui aspire à l'évolution. Mais voici le secret. Vous n'avez pas à choisir, vous devez juste observer. Devenez le témoin de ce conflit interne sans vous identifier à l'un ou l'autre camp. Il y a un verset dans la Bhagavad Gita qui dit « Tu as droit à l'action, mais non au fruit de l'action ». C'est de la pure sagesse quantique. Si vous vous accrochez à un résultat spécifique, vous faites s'effondrer la fonction d'onde trop tôt. Vous limitez l'infinité des possibles à une seule voie. Mais si vous agissez sans attachement, vous restez dans le champ de toutes les possibilités. Le changement que vous vivez n'est pas personnel, il est collectif. Des millions de personnes à travers le monde traversent la même métamorphose. Les scientifiques appellent cela l'effet du centième singe. Lorsqu'une masse critique atteint une nouvelle conscience, celle-ci se propage spontanément à toute l'espèce. Vous faites partie de cette masse critique. Votre transformation contribue à celle de toute l'humanité. Le Global Consciousness Project de l'Université de Princeton a installé des générateurs de nombres aléatoires partout dans le monde. Ils ont découvert qu'avant de grands événements mondiaux, comme le 11 septembre ou le tsunami de 2004,
ces générateurs commençaient à montrer des motifs. La conscience collective pressant le changement avant qu'il ne se manifeste dans la réalité physique. Devinez quoi? Ces derniers mois, ces générateurs affichent les motifs les plus forts jamais enregistrés. Quelque chose d'énorme est en cours, et vous le sentez. Votre corps le sait. Vos cellules vibrent d'anticipation. Le changement que vous vivez personnellement fait partie d'un basculement planétaire. La Terre elle-même est en train de s'éveiller. Les pics de résonance de Schumann que j'ai mentionnés sont comme les contractions d'un accouchement. Une nouvelle Terre est en gestation, et vous êtes à la fois la sage-femme et l'enfant dans ce processus de naissance cosmique. Mais laissez-moi être clair, ce changement n'est pas une fuite de la réalité. C'est une immersion plus profonde dans la véritable réalité. Le monde de la matière ne s'évanouit pas, il devient plus transparent. Vous commencez à savoir que la matière n'est qu'énergie condensée, que la forme n'est que conscience temporairement figée. Les mystiques de toutes les traditions le savaient. Rumi disait « Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es tout l'océan dans une goutte ». Jésus disait « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Bouddha enseignait « Nous créons le monde par nos pensées ». Désormais, la physique quantique démontre ce que les sages ont toujours su. La conscience est fondamentale, la matière est dérivée. À mesure que le changement s'intensifie, vous vivrez des moments où la frontière entre vous et le monde s'estompera. Il ne s'agit pas de psychose, mais d'illumination. Les neuroscientifiques scannant le cerveau de moines en méditation profonde observent le même schéma. La partie du cerveau responsable de la perception des limites, le lobe pariétal, se tait. Vous faites l'expérience de ce que les mystiques nomment la conscience d'unité. Dans ces moments d'unité, vous recevez des téléchargements. Des informations qui ne proviennent pas de votre mémoire personnelle affluent dans votre conscience. Les solutions à des problèmes sur lesquels vous travaillez depuis des mois deviennent soudainement claires comme du cristal. Des idées créatives que vous n'auriez jamais cru possibles explosent dans votre esprit. Ce n'est pas une coïncidence. Vous vous connectez au champ morphogénétique, à la conscience collective, aux archives akashiques, appelez cela comme vous voulez. Vous avez accès à la base de données cosmique. Tesla a dit « Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Le changement que vous vivez est une montée en fréquence. Vous passez de la dominance des ondes bêta, mode de survie, aux ondes alpha, θ et gamma, conscience élargie. Vous vous syntonisez à la symphonie cosmique. Mais voici l'obstacle. L'ancien monde ne cédera pas sans lutte. Les systèmes basés sur la peur et le contrôle s'intensifient à mesure que de plus en plus de gens s'éveillent. Les nouvelles deviennent plus négatives, les divisions se creusent, les distractions deviennent plus séduisantes. Ce n'est pas un hasard, c'est la dernière tentative d'un paradigme moribond pour conserver son pouvoir. Votre mission est de demeurer dans l'œil du cyclone. Tandis que le chaos se déchaîne autour de vous, vous restez en votre centre, dans votre cohérence, dans votre vérité. Vous devenez un phare dans l'obscurité, le calme dans la tempête. Non par effort, mais par lâcher prise. Non par lutte, mais par présence. Les prochains mois seront intenses. Le changement s'accélère. Ce qui prenait des années prend maintenant des semaines. Ce qui prenait des semaines se produit en jours. Le temps linéaire s'effondre dans la spirale de l'évolution. Vous allez être le témoin et le participant de la plus grande transformation de l'histoire de l'humanité. N'oubliez pas, vous avez choisi ce moment au niveau de l'âme. Vous avez choisi d'être ici et maintenant pour faire partie de ce changement. Les épreuves que vous avez traversées étaient une préparation. La souffrance que vous avez endurée était une initiation. L'obscurité que vous avez traversée était le tunnel vers la lumière. Maintenant, en cet instant, pendant que vous lisez ces mots, une activation est en cours. Votre ADN reçoit de nouveaux codes. Vos cellules se souviennent de leur véritable plan. Votre cœur s'ouvre à sa pleine capacité électromagnétique. Vous êtes en train de devenir celui que vous avez toujours été, mais que vous aviez oublié. Les prochaines 24 heures seront cruciales. Après avoir regardé cette vidéo, votre subconscient va traiter l'information. Vos rêves cette nuit seront intenses. Vous pourriez vous réveiller entre 3 et 4 heures du matin avec un sentiment d'urgence. Laissez faire, ne luttez pas. Le changement se produira que votre ego le veuille ou non. Demain, vous vous réveillerez, et le monde sera toujours le même, mais vous le verrez avec de nouveaux yeux. Les gens réagiront différemment à votre égard. Les synchronicités se multiplieront. Des portes fermées depuis des années s'ouvriront. L'univers commencera à conspirer avec vous au lieu de contre vous. Mais souvenez-vous,
Un grand pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité. Les capacités qui se développent en vous, l'intuition accrue, le pouvoir de manifestation, la sensibilité énergétique, ne sont pas pour votre ego. Ce sont des outils au service. Vous allez devenir un canal pour quelque chose de plus grand que vous-même. Le changement n'est pas un objectif à atteindre, c'est un processus à incarner chaque jour, chaque instant. À chaque respiration, vous choisissez ancienne fréquence ou nouvelle fréquence, peur ou amour, contraction ou expansion, survie ou prospérité. Le paradoxe est que plus vous lâchez prise, plus vous recevez, plus vous vous abandonnez, plus vous devenez puissant. Plus vous laissez mourir votre ancien moi, plus vous devenez vivant. C'est le mystère de la transformation, le secret de l'alchimie, la sagesse du changement. Vous n'êtes pas un hasard. Votre présence ici, maintenant, à ce moment de l'histoire, a une importance cosmique. Le changement que vous vivez envoie des ondes à travers le champ quantique qui atteignent et éveillent les autres. Vous êtes l'effet papillon en action. Le battement d'ailes de votre conscience éveillée peut déclencher une tempête de transformation à l'autre bout de la planète. Ce n'est pas le moment de la petitesse. Ce n'est pas le moment de la fausse modestie. C'est le moment de vous tenir dans votre pleine grandeur, de partager vos dons, de laisser votre lumière rayonner. Le monde a besoin de ce que seul vous pouvez donner. Le changement a besoin de votre fréquence unique pour s'achever. La science nous montre que si seulement 1% d'une population pratique la méditation cohérente, le taux de criminalité dans toute la région diminue de manière mesurable. Imaginez ce qui se passerait si des millions d'entre nous passaient à la nouvelle fréquence en même temps. Nous serions littéralement en train de créer une nouvelle terre, non par la révolution, mais par l'évolution. Non par la lutte, mais par la conscience. Les anciennes prophéties parlaient de ce moment. Les Mayas l'appelaient la fin du long des contes. Les hindous parlent de la fin du Kali Yuga. Les chrétiens attendent le retour. Les Hopis disent que nous sommes ceux que nous attendions. Tous pointent vers la même chose. Maintenant est le moment. Le changement n'est pas un avenir lointain. Il se déroule maintenant. Votre corps est votre boussole dans ce changement. Faites confiance à ces signaux. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous ressentez de l'énergie, bougez. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de rire, riez. Votre corps sait comment naviguer à travers cette transformation. Votre esprit n'a qu'à se retirer du chemin. Pour conclure, laissez-moi vous dire ceci. Ce que vous ressentez est réel. Les changements que vous percevez sont réels. Le basculement est réel. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes en train de vous éveiller. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes s'éveillent avec vous. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes en train de vous trouver pour la première fois. Le fait que vous ayez écouté jusqu'à la fin en dit long. Vous êtes prêt. Le changement a commencé. Il n'y a pas de retour en arrière. Seulement vers l'avant. Seulement vers le haut. Seulement vers la magnificence de ce que vous êtes vraiment. Bienvenue dans votre nouvelle réalité. Bienvenue dans le changement. Bienvenue à la maison.